Les fins peuvent être douloureuses, mais elles peuvent aussi apporter une clarté incroyable et une meilleure compréhension. Quelque chose de grand se termine pour faire place à une renaissance et à un tout nouveau chapitre de la vie jamais vu auparavant. Connectez-vous aux anges avec moi et préparez-vous à recevoir leur message pour le cycle de pleine lune à venir avec la guidance divine du 21 juillet au 3 août 2024. Le 21 juillet, nous avons une pleine lune dans le signe du Capricorne. Ce sera notre deuxième pleine lune consécutive en Capricorne, symbolisant que nous apprenons des leçons très profondes liées à cette énergie du Capricorne. Le 21 juin, qui était la pleine lune du solstice, nous avons également eu une pleine lune en Capricorne. Repensez à la fin du mois de juin et aux jours entourant ce solstice. Quelles leçons, transformations ou changements traversaient votre vie à ce moment-là? Le solstice de juin a apporté une infusion incroyablement puissante de lumière, source à haute vibration, et a catalysé une purge majeure de ce qui ne sert pas la lumière dans beaucoup de nos vies. Lorsque nous faisons référence à la lumière, nous faisons référence à une conscience supérieure, la conscience du divin, qui est aussi la conscience de l'amour. Sachez toujours que tout, ce qui est éliminé de votre vie au nom de l'amour est éliminé pour votre plus grand bien divin, même si vous ne pouvez pas encore en voir le but supérieur. Maintenant, cette deuxième pleine lune en Capricorne est susceptible d'apporter une puissante clôture aux leçons et aux transformations que vous avez vécues alors que vous avez été guidé pour purger l'ancien. Cela signifie que nous sommes sur le point de vivre une fin, un aboutissement ou une dissolution potentiellement majeure dans certains aspects de l'histoire de notre vie. Cette pleine lune tombe également au degré anarétique du Capricorne, ce qui signifie que nous sommes au dernier degré du Capricorne. Cela renforce puissamment notre thème de fin et de lâcher prise sur le passé. C'est aussi la dernière pleine lune en Capricorne que nous vivrons pendant que Pluton, la planète de la mort, de la transformation et de la renaissance, est dans son dernier cycle du Capricorne. Cela renforce puissamment notre thème de fin et de lâcher prise sur le passé. C'est aussi la dernière pleine lune en Capricorne que nous vivrons pendant que Pluton, la planète de la mort, de la transformation et de la renaissance, est dans son dernier cycle du Capricorne. Cela met en lumière la démolition de l'ancien monde, y compris l'effondrement des structures de pouvoir descendantes, l'exposition et le nettoyage éventuel des systèmes dysfonctionnels de l'ancien monde, et la dernière tentative des anciennes structures de pouvoir dysfonctionnelles de prendre le contrôle. Selon les anges, l'humanité manifeste collectivement un puissant changement vers une nouvelle terre. De nombreuses graines sont plantées pour cette nouvelle terre maintenant, dont la décentralisation du pouvoir, la guérison et la réharmonisation des structures de pouvoir et le retour du pouvoir au peuple. Cela a tout son sens car le facteur le plus fort et le plus unificateur de tous les changements collectifs qui ouvrent la voie à une nouvelle terre est la conscience d'unité. Nous recevons maintenant un aperçu puissant de ce qui ne sert plus notre unité afin que nous puissions aider à dissoudre l'ancien, mettre fin à ce qui ne nous sert plus et embrasser un tout nouveau chapitre. Il reste encore quelques alignements cosmiques très excitants que nous devons aborder afin d'apprécier pleinement cette période particulière de transition dans laquelle nous nous trouvons. L'un d'entre eux est que nous sommes toujours au milieu des puissantes semaines entre la porte de Sirius et la porte du Lion. La porte de Sirius a commencé début juillet, marquée par l'alignement de notre Soleil avec l'étoile Sirius. La porte du Lion culmine le 8 août et est marquée par l'alignement de la ceinture d'Orion sur les pyramides d'Égypte. Ces alignements cosmiques inaugurent une période de grande fertilité et d'accès puissant à notre pouvoir divin et créateur. Selon les anges, tous les êtres humains ont le pouvoir de créer de la manière dont le Créateur divin crée avec une conscience pure, une force de volonté et une intention. Pendant cette période, nous subissons un téléchargement collectif à long terme pour nos corps de lumière, dans lequel nous recevons et intégrons de nouvelles fréquences conscientes.
Ce sont les ingrédients littéraux d'une nouvelle terre et d'un nouveau chapitre de votre vie personnelle. Alors, rappelez-vous que votre intention, votre concentration, votre choix et votre action pendant cette période sont surchargés et peuvent puissamment vous aider à manifester ce qui sert le mieux votre bien divin le plus élevé et le but de votre âme. Un autre alignement cosmique crucial que nous avons dans le contexte de ce cycle lunaire est Uranus en conjonction avec Algol. La planète Uranus est synonyme de révolution et de changement soudain et inattendu, tandis qu'Algol symbolise une force parfois destructrice. Ne vous laissez pas inquiéter par l'idée de destruction ici. En vérité, la destruction est la moitié de la création. Afin de créer le nouveau, nous devons lui faire de la place en dissolvant et en nettoyant l'ancien. Algol est également associé à l'idée de perdre la tête. Cela peut inclure la perte de votre ancienne perspective ou le sentiment d'être hors de votre esprit. Se sentir hors des anciennes façons fixes de voir et d'être de l'esprit est dans une phase temporairement chaotique lorsque ces anciennes façons fixes s'effondrent. Cette idée de perdre la tête peut également symboliser la perte de pouvoir des dirigeants et de grands changements inattendus sur le plan politique et social. Cet alignement Uranus conjoint à Algol sera avec nous de la mi-juillet à la fin octobre et, dans l'ensemble, mettra en évidence un moment pour se libérer de ceux que nous avons dépassés, même si cette libération a été intense ou temporairement destructrice de ceux qui ne nous servent plus. Avec ce contexte cosmique très intense qui prépare le terrain, plongeons-nous dans les 3 messages des anges pour vous pour ce cycle de pleine lune à venir. Maintenant, les 3 messages que je suis sur le point de partager s'appliqueront probablement à votre chemin d'une manière ou d'une autre. Mais si vous souhaitez avoir une idée du message qui constitue votre leçon ou votre thème principal, alors choisissez un chiffre dans votre tête dès maintenant. 1, 2, 3. Le chiffre qui vous attire en premier représentera votre message angélique principal. Prêt? Plongeons-nous dedans. Le premier message des anges pour ce cycle de pleine lune est que nous entrons dans un creuset de changement. Nous subissons actuellement l'alchimie d'un énorme changement pour l'humanité. Nous changeons à tous les niveaux de l'être, physique, mental et spirituel, et nous vivons actuellement de grandes douleurs d'enfantement liées à ce changement. Au niveau spirituel de l'être, les anges veulent que vous sachiez que nous sommes poussés vers la vérité spirituelle. Nos âmes se sont incarnées sur cette planète et cette chronologie pour une raison, et nous reconnaissons que maintenant est le moment de rechercher la vérité spirituelle et de la revendiquer. Tout cela nous ramène à l'amour. Au niveau de l'âme, nous avons un désir intense d'amour, et nous le recherchons donc dans tout ce que nous manifestons actuellement, à la fois consciemment et inconsciemment. Cela signifie que si quelque chose ne soutient pas votre capacité à maintenir et à entretenir l'amour dans votre vie, alors cela subit une immense pression pour changer ou prendre fin. Utilisez votre libre arbitre, votre concentration et votre action pour vous centrer puissamment sur l'amour dès maintenant. Faites confiance à ce qui se termine et ouvrez votre cœur pour embrasser le nouveau. La sensibilité psychique est en hausse en ce moment. Vous pouvez donc recevoir de grandes idées de l'esprit sur la façon de manifester une plus grande présence et une vibration soutenue de l'amour dans votre vie. L'un des alignements cosmiques qui souligne puissamment cette focalisation sur le changement est qu'il existe un carré en T entre le Soleil, la Lune, Chiron et Éris. Chiron, bien sûr, est le guérisseur blessé, tandis qu'Éris, souvent connue comme la sœur de Mars, est la force émotionnelle fougueuse qui nous pousse à défendre la justice, l'équité et l'égalité. Cet alignement symbolise que des blessures profondes dans votre sens de l'identité et votre relation avec vous-même pourraient être mises en évidence en ce moment. Vous êtes guidé pour faire face et guérir les blessures de la victimisation et les croyances limitantes en vous-même afin que vous puissiez transformer votre vie et revendiquer plus d'équité et d'équilibre.
Cette énergie peut non seulement apporter une transformation à votre propre vie, mais aussi au monde en général, y compris à nos sociétés, à nos gouvernements et à nos cultures. Nous pouvons voir un appel intense à ce qui est juste, aimant et équitable. Bien que certains puissent entrer dans un état émotionnel instable pendant cette période, les anges veulent que vous sachiez que vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous êtes puissant lorsque vous observez d'un point de vue plus élevé, acceptez le changement avec grâce et libérez toute tentation de vous attacher à des jugements négatifs forts. N'oubliez pas que vous recevez une puissante opportunité de réinventer votre concept de vous-même et donc votre réalité. Alors, concentrez-vous sur ce que vous voulez manifester. Cela nous amène au deuxième message des anges pour ce cycle de pleine lune, selon lequel vous entrez maintenant dans votre pouvoir. Selon les anges, de nombreux êtres humains sont sur le point de recevoir un téléchargement de connaissances supérieures. Des idées originales inspirées peuvent venir à l'esprit, alors que l'énergie actuelle aide à activer les parties supérieures de votre ADN, révélant votre unité avec toute la création et votre multidimensionnalité. Essentiellement, vous êtes un être illimité, et l'univers vous aide à vous en souvenir maintenant. Ce souvenir de la vérité de votre pouvoir illimité vous aide à entrer dans ce pouvoir afin que, grâce à lui, vous puissiez contribuer à façonner et à co-créer ce monde. Maintenant, rappelez-vous que cette pleine lune se produit dans le dernier degré du Capricorne. Cette zone symbolise en fait les problèmes de pouvoir. Les individus sont guidés pour entrer dans leur propre pouvoir. Nous passons d'une source extérieure de notre pouvoir à la réalisation que notre pouvoir vient de l'intérieur. Cela signifie que de nombreuses leçons de vie et de nombreux changements karmiques se produiront afin de vous aider à devenir votre propre autorité intérieure, à devenir souverain de vous-même et à utiliser votre pouvoir pour le plus grand bien. Avec ce changement, nous pourrions voir circuler dans notre collectif des émotions très intenses liées au pouvoir, y compris le pouvoir des gouvernements et d'autres structures sociales. Le thème le plus important que nous sommes susceptibles de voir ici est un réveil dans lequel le pouvoir déséquilibré et descendant sur les autres est exposé comme étant dysfonctionnel et obsolète, tandis que le pouvoir harmonisant et avec les autres, venant de la base, est favorisé comme ce que nous travaillons à manifester pour notre avenir à long terme. Après tout, le pouvoir avec reflète la conscience de l'unité, tandis que le pouvoir sur reflète la conscience de la séparation basée sur la peur. Le pouvoir avec peut inclure votre pouvoir divin avec Dieu, se déplaçant avec plutôt que sur ou contre le flux de notre écosystème terrestre, et le pouvoir avec et pour les gens dans nos structures de leadership social plutôt que le pouvoir sur les gens. Comme cet éveil lié au pouvoir se répercute de diverses manières dans notre collectif, assurez-vous de vous exercer à vous élever au-dessus du jugement et de la polarité. La conscience d'unité ne consiste pas à se polariser dans un style de pensée nous contre eux, mais plutôt dans une conscience de compassion pour tous. Dans l'ensemble, il est possible que nous ayons à tirer des leçons difficiles sur le pouvoir au cours de ce chapitre de la vie, mais n'oubliez pas que ces leçons sont pour le plus grand bien. Nous traversons un cycle karmique d'éveil qui nous aidera finalement à réaliser notre véritable pouvoir divin illimité qui coule toujours avec le courant de l'amour universel. Le troisième message de ce cycle lunaire concerne la renaissance. Nous avons beaucoup parlé de fin, de destruction et d'élimination de l'ancien jusqu'à présent, mais les anges veulent s'assurer que nous comprenons de quoi cela fait partie. Cette destruction de l'ancien fait partie d'une renaissance. Les énergies de régénération, de recréation, de fertilité et de nouvelle vie baignent abondamment notre collectif en ce moment. Selon les anges, une puissante énergie source, imprégnée de fertilité divine, jaillit des profondeurs de vous, de la terre et du royaume spirituel, alors que nous apprenons à maintenir une nouvelle fréquence de conscience plus aimante.
À partir de maintenant et jusqu'au solstice de décembre de cette année, nous sommes guidés pour nourrir de nouveaux commencements qui vous placeront spécifiquement sur une ligne de temps plus élevée pour accomplir le but divin de votre âme pour cette vie. Comme toute transformation durable, cela doit commencer par une transformation ou une renaissance de la conscience en premier. Les changements du monde physique suivent toujours, après un changement de conscience et d'énergie spirituelle. Selon les anges, il y a une partie de vous qui apprend maintenant à garder un espace pour quelque chose de nouveau qui surgira des cendres de ce qui semblait auparavant causer une limitation ou une déresponsabilisation dans le passé. Vous êtes soutenu. Maintenez un espace pour cette nouvelle conscience maintenant au moyen de changements dans votre corps de lumière. Les anges veulent que vous sachiez que votre corps de lumière, qui est le corps de lumière spirituelle et de conscience ancré à l'intérieur et autour de tout ce qui est vous, grandit et se transforme maintenant afin d'enraciner et d'ancrer durablement des fréquences plus élevées. Cela vous aide à devenir un leader dans la co-création d'une nouvelle Terre, que vous le fassiez de manière importante, externe et évidente, ou que vous soyez guidé pour le faire subtilement, comme une sorte de travailleur de lumière secret qui élève simplement la fréquence de la planète en étant ici et en maintenant la nouvelle énergie. Pendant cette pleine lune, la planète naine Salacia est en conjonction avec le nœud nord. Salacia est considérée comme l'épouse de Neptune, symbolisant l'énergie de la sirène, et l'interaction magique entre la lumière et l'eau. Les sirènes symbolisent la naissance d'une conscience supérieure. Les océans représentent le chaos et le potentiel infini de la conscience, tandis que la sirène a la conscience à la fois de l'humain et du poisson, et peut naviguer dans cette mer de conscience. Maintenant, le nœud nord représente la future destinée collective de l'humanité. Cet alignement entre Salacia et le nœud nord symbolise cette puissante énergie fertile qui inonde la conscience collective de l'humanité pour ouvrir la voie à une renaissance dans une conscience supérieure. Vous voyez, l'eau est le moyen qui peut transporter la lumière de la conscience et de l'esprit. C'est l'élément qui unifie tous les êtres vivants sur Terre, et c'est le lieu de naissance où la conscience spirituelle peut être maintenue dans le plan terrestre. L'eau détient également une mémoire incroyable. Selon les anges, l'eau est l'endroit où de nouveaux téléchargements de lumière et de conscience s'écoulent sur notre planète pour être transportés vers tous ceux qui sont prêts à les recevoir. Votre corps physique est en grande partie constitué d'eau. Sachez donc que ces téléchargements ont le potentiel d'apporter des améliorations de santé qui vous aident à maintenir une conscience supérieure dans le monde physique. Assurez-vous de prêter attention à tous les messages de santé que vous recevez pendant cette période et de passer du temps près des plans d'eau. L'eau en vous active des mémoires au niveau de l'ADN concernant ce qui apporte la fertilité, la régénération, la guérison et une nouvelle vie dans votre corps et dans ce monde. N'oubliez pas que pour apporter cette renaissance d'une nouvelle vie dans le monde, nous devons commencer par un changement de conscience. Selon les anges, il existe plusieurs technologies anciennes qui permettent le mieux de changer la conscience humaine et d'amener le chaos dans un ordre supérieur. Ces technologies anciennes sont toujours nos meilleures technologies pour y parvenir, et elles sont le chant, la danse et la narration. Selon les anges, l'un de leurs plus grands moments de joie était lorsqu'ils nous observaient apprendre à chanter, danser et raconter des histoires. Ce sont ces choses qui font de nous des humains, qui font de nous des enfants du Créateur, des créateurs et des tisseurs de réalité à part entière. Pour aider à inaugurer la renaissance dans votre vie, y compris la manifestation des intentions que vous avez dans votre cœur, chantez, dansez et plongez-vous dans des histoires qui expriment magnifiquement la réalité que vous créez. Quelque chose de nouveau se profile à l'horizon et vous allez être dans un cycle très sacré pour le faire naître au cours des prochains mois. C'est un honneur pour moi d'être en contact avec vous. J'espère que ces messages angéliques vous ont aidé à éclairer votre chemin. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.